très ravi. Moi, Hervé Maïma, fondateur du cabinet Contalia Consulting. Je suis à présent avec vous, toujours pour vous présenter des outils innovants qui vont vous aider à avancer parce que notre objectif, c'est pour vous donner les outils les plus performants possibles pour mieux optimiser la gestion de votre entreprise et aller loin. Alors, nous avons compris une chose, que généralement, si les entreprises ne marchent pas bien ou n'arrivent pas à atteindre du succès, ce n'est pas l'un des éléments, des facteurs clés qui fait que les entreprises font toujours des banqueroutes, que nous n'arrivons pas à faire émerger notre entreprise, nos business. Ce n'est pas forcément des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes que je peux citer, par exemple, le manque des marchés, le manque des clients, le facteur économique, les contraintes fiscales, voilà. Pas forcément ça. L'élément primordial, très important que nous oublions, qui fait que nous n'arrivons pas à avancer, c'est d'abord sur le manager lui-même. Ça consiste d'abord à la personne qui est le promoteur de l'activité. Si la personne elle-même, elle n'a pas une bonne organisation, elle n'a pas des idées fixes et très claires, elle n'a pas une vision à long terme, cette personne-là est le premier obstacle pour que la société ne puisse pas avancer, ne puisse pas aller loin. Cette personne est le premier obstacle. Et généralement, vous ne pouvez pas compter sur les personnes qui travaillent pour votre projet, de les faire avancer, de les faire développer. Si vous-même, vous ne vous impliquez pas à 100%, si vous ne vous engagez pas correctement à prendre des mesures drastiques, rigoureuses, pour que ces projets réussissent. Voilà pourquoi aujourd'hui, on s'intéresse à vous donner une application qui va organiser votre comptabilité familiale. Vous allez trouver sur le marché beaucoup de logiciels de comptabilité. Il y en a énormément. Bonjour, M. Schiller, je reviens vers vous. Je suis en train de tourner une vidéo, une formation. Je vais vous répondre à tout à l'heure. Merci. Donc, un pléthore de logiciels qui aiguise et qui aide les entrepreneurs à avoir des outils les plus performants possibles pour pouvoir gérer le mieux que possible leur société. Mais moins sont les outils qui sont axés à la gestion comptable familiale. Il n'y en a pas. Vous allez chercher, est-ce qu'il y a-t-il un logiciel qui vous permettra de gérer efficacement, de mieux contrôler votre budget? C'est ça le problème. Parce que le facteur qui fait que nous, les entrepreneurs, ne réussissent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à organiser leur propre comptabilité. Et si vous n'arrivez pas à organiser votre propre comptabilité familiale d'abord, à mettre en place les budgets et à tenir, à suivre ces budgets, à respecter, à gérer minutieusement vos recettes, vos dépenses, vous n'arrivez pas à gérer cette comptabilité, c'est très clair que vous allez vous casser la figure quand il s'agit de gérer la comptabilité de votre société parce que toujours, vous mettrez cette comptabilité en rouge parce que vous allez faire toujours la confusion entre les finances de l'entreprise et vos finances. Ici, je vais vous aider à pouvoir gérer votre propre trésorerie, à mettre en place votre budget, à gérer vos comptes de façon très rigoureuse. On est parti, je vous présente mon écran, vous allez voir cet outil innovant. Vous allez voir par vous-même et vous me direz si c'est un outil qui... vous allez me donner voilà, votre appréciation par rapport à cet outil. Je suis sûr que si vous arrivez à obtenir cet outil, vous saurez économiser énormément et aussi de générer du cash qui vous permettra d'investir par la suite. Voilà, ok, on est parti. Ici, je vous présente l'outil de la comptabilité familiale. C'est un logiciel pour la comptabilité familiale, de la comptabilité du ménage. Excusez-moi, oh là là. Un outil pour la comptabilité du ménage, pour la comptabilité familiale. Comment vous pouvez gérer de façon rigoureuse, votre comptabilité. Excusez-moi, j'arrive, je fais mon bureau parce que c'est du bruit. Comment vous pouvez gérer de façon efficacement votre comptabilité. Voilà, on est parti ici, vous voyez ici, comptabilité familiale, nous avons quoi?
nous avons ici comme un petit relevé. Comme vous voyez ici, ce tableau ici, c'est un petit relevé de votre comptabilité. Vous voyez ici, c'est vraiment organisé comme une entreprise, mais c'est votre comptabilité. Si vous prenez de la rigueur à gérer votre propre comptabilité de cette façon, je suis rassuré que vous allez épargner suffisamment d'argent qui vous fera décoller. Je suis sûr, parce que le premier facteur de faillite pour une entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est l'investisseur. Il doit être formé. Vous avez votre propre relevé qui se présente ici. En fait, ici, ça met en relief vos ressources. Vous voyez, ça met en relief. Moi, j'ai mis ici, par exemple, BCH, Crédit Congo, la caisse. Donc, ici, vous avez une visibilité des fonds que vous avez au niveau de la banque, au niveau de tous les banques, de tous les comptes que vous avez. Si on a 5, autant de comptes que vous aurez, vous avez une visibilité ici. Le solde initial, les recettes, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir des encaissements, des dépôts, des virements, que ce soit même simplement un virement salaire. Ne prenez pas, ne faut pas se dire que forcément pour avoir ça, il faut que je puisse avoir d'abord beaucoup d'argent qui rentre dans mon compte. Non, juste pour le principe simplement de suivre rigoureusement, c'est le premier pas vers la richesse. C'est le premier pas vers la richesse. Donc, alors, vous avez ici les dépenses et vous avez le solde ici. Du coup, quand vous voyez ça, ça va vous donner un tic pour bien gérer. Alors, on est parti, je vais vous amener d'abord à voir la configuration qui vient avec. Moi, je vais sur les paramétrages, je clique sur les paramétrages. C'est ici que je vais configurer en fait les rubriques de mon, de mon logiciel. Je le configure là. Le mot de paiement, voilà, ça c'est la configuration. Les espèces, les prélèvements, les virements, tout cela, ça c'est la partie paramétrage. Je reviens ici, je viens sur accueil. Moi, je mets ici, j'ai configuré en fait mes dépenses ici par rubrique. Parce que il faut que je puisse, si vous ne pouvez pas maîtriser vos dépenses à vous, vous êtes genre les salaires est arrivé, vous avez fait un virement, vous dépensez, vous ne savez pas dans quelle rubrique vous dépensez ça. Ça va être difficile. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est très difficile. Peu importe combien vous gagnez, même si c'est 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, quand il n'y a pas une gestion rigoureuse de cette façon, vous serez toujours à court d'argent. Vous aurez toujours recours à des prêts, à des bailleurs, voilà. Vous aurez toujours recours à des prêts. Vous ne saurez jamais maîtriser parce que vous ne savez pas vous dépenser tel argent pour quel compte, c'est pour quel compte, sur quel budget, sur quelle rubrique. Moi, j'ai mis ici des rubriques. Par exemple, ici, mes rubriques, j'ai mis ici véhicule. Pour mettre les rubriques, c'est simple, je viens ici, je clique plus. Non. Attendez. Ici, si je vais modifier par exemple ces rubriques-là, je fais ça. Voilà. Je modifie les rubriques. Si je vais mettre une autre rubrique, je mets carburant. Bon, carburant, ce n'est pas pour les véhicules. Si je vais pour les véhicules, j'ai ici des types. Les catégories que j'avais mis, j'ai choisi. Si c'est le loyer, j'ai choisi. Voilà. Pour modifier les rubriques, je peux les supprimer ici. Je supprime. Si je dis OK, ça va supprimer les rubriques. Je ne supprime pas. Voilà. Je vais. Donc ici, si je vais descendre, monter, ainsi de suite. Alors, ces montants que vous voyez ici, ce sont des montants qui viennent de façon automatique. De façon automatique. Je vais ressortir, je viens par catégorie. Catégorie. Ici, j'ai catégorisé mes dépenses. Je me suis dit que toutes mes dépenses, en réalité, tourne autour de quoi? Ça tourne autour du transport, ça tourne autour des denrées alimentaires, ça tourne autour du loyer, ça tourne autour des frais téléphoniques, loisirs, voilà. Et j'ai aussi des revenus qui peuvent être des salaires, vacances et des frais de transport. J'ai déjà mis. Pour le mettre, je viens ici, voilà, j'ai cliqué sur plus. Je vais mettre en fait ce que je veux. Après, je vais valider. J'annule. Donc, c'est comme cela que j'ai pu mettre en place ceci. Ceci est généré par je vais mettre ça ici en conséquent, en fait, ça va pas être en euros, autre format. J'ai choisi, en fait, comptabilité, ZAP. Alors là, je fais ceci. Tac, voilà. Donc, ici, ça me récapitule, en fait, la somme de tout ça, des recettes, les dépenses, le solde. Voilà.
dans la catégorie, dans toutes les catégories déjà. Moi, je sais que toutes mes recettes s'élèvent à temps. Parfois, vous dépensez énormément, mais vous ne savez pas. Si vous mettez sur vous rendre compte où est-ce que vous dépensez plus d'argent et comment optimiser et mieux gérer, où est-ce qu'il faut économiser, où est-ce qu'il faut, à partir d'où il faut épargner, vous allez voir. Donc, voilà, je reviens sur Accueil. Vous avez vu les catégories. Maintenant, je vais voir les comptes. Les comptes que vous avez vus, là, c'est ici que j'ai mis ça. Ici, je vais mettre les numéros de compte que je vais mettre par exemple BGFI, ok. Le solde initial de mon compte ici est à 8 505 000. Ça marche, je vais valider. Ça tourne là. Voilà, vous avez vu, BGFI est venu avec 8 500 000 de son compte initial. Alors, si je vais, chaque fois que je vais faire des dépenses par chacun de ces comptes, les recettes qui vont venir viendront ici, les dépenses viendront là et le solde sera là. Donc, j'ai ici une visibilité de mes dépenses. Je vais repartir sur Accueil. OK, une fois qu'on a fait là, la ronde et tout cela, moi, je vais venir maintenant pour les écritures. Comment je vais passer maintenant les écritures? C'est là où vous allez mettre en fait toutes les informations des débits et des crédits par date, ainsi de suite. Pour faire ça, je viens sur plus. Je viens sur plus normalement, où je vais venir cliquer ici, tout ce qui est là. Je peux insérer simplement, insérer ligne, ok. Je peux venir modifier, voilà, ce qui est là par exemple, je peux dire que je modifie là. Voilà, je modifie simplement, puisqu'il y a déjà des informations qui sont là, je modifie. Je vais choisir, par exemple, j'ai reçu un paiement au niveau de la banque BGFI le 3 mars 2020. OK. Libellé, j'ai mis, par exemple, virement loyer. Loyer. Par exemple, vous avez des maisons, vous ne savez pas. La rubrique ici, moi, je vais choisir la rubrique des loyers. Je pense que j'avais mis une rubrique ici. Je n'ai pas mis la rubrique ici des loyers. Comme c'est une recette, bon, après je peux dire que c'est un salaire, parce que je n'ai pas mis la rubrique, bon, pas grave. Location, ok, salaire, voilà. C'est une recette, je mets ici tampon recette, ce n'est pas une dépense. La recette est venue ou par chèque, ok, je l'ai reçu par chèque, je choisis. Je peux mettre la référence ici, chèque, numéro, voilà. 255, voilà. Après, le montant, j'ai dit que ça a été payé à 650 000. OK. Le tiers, c'est lui qui m'a payé. C'est qui? C'est ZAF, hein? OK. Celui qui m'a payé. Bon, ah. Celui qui m'a payé, je vais mettre son nom ici. Même si c'est en euros, c'est parce que ça a été fait en défaut. Je vais le modifier. Là-bas, quand ça va revenir, je vais le mettre en CFA. Donc, les tiers, c'est en fait la personne qui m'a payé. Soit si je reçois de l'argent, les tiers pour moi, c'est l'employeur. Si c'est un salaire, en fait. Si c'est moi qui paye, les tiers, c'est le fournisseur. Donc, je mets ici mon tiers, qui s'appelle de la société qui a payé en fait le loyer, ou société Kamimba Mi Basarl. Alors, date de valeur en banque. Comme c'était les 3 mois, je vais dire par exemple, c'est le 5 mars 2020. Observation, loyer du mois de février. Une fois que je l'ai fait, je dis valider. Voilà. J'ai validé, vous avez vu ici, c'est venu. Chèque, voilà l'information. Et c'est comme ça que vous ferez partout. Ici, j'ai déjà une recette qui est rentrée. Si c'était une dépense, je peux faire pareil. Je peux venir ici. Je viens simplement là, je dis modifier parce qu'il y a. J'ai choisi compte. La compte, c'est par où? Le compte par lequel j'ai payé ma dépense, c'est par caisse. Je choisis la caisse. J'ai choisi la caisse. J'ai choisi la caisse. Je reviens, s'il te plaît. Je suis en train de faire. J'ai choisi la caisse.
Je mets par exemple le 10, voilà, le 5 mai 2020. Alors, j'ai mis par exemple achat carburant. Achat carburant. Voilà, carburant, voilà, RAV, hein, RAV4, comme j'aime RAV4. Alors, achat carburant RAV4, moi je vais mettre ici, s'il y avait des carburants ici, réparation, bon, et je vais mettre ça dans, oui, il y a les carburants là, rubrique carburant, ok, rubrique carburant est là. Dans quel groupement il se trouve, bon, il se trouve dans, je n'ai pas mis les groupements ici. En dehors, en fait, c'est carburant, mais qui doivent être dans les dépenses, en fait. Dans d'autres diverses dépenses, voilà. C'est une dépense payée par espèce, voilà, je vais mettre par exemple le numéro de référence si je veux. Si je mets par exemple, oui, c'est 45 000 qui a été dépensé. Alors, je vais mettre tiers, c'est Mercedes Occasion, voilà. Je vais faire par exemple ceci, date et valeur, c'est la même date en fait, 05 mai 2020. Alors, une fois que j'ai fait ça, je valide, la dépense est partie. Voilà. Vous avez vu que la dépense, elle est partie. Vous avez vu la dépense est partie. Voilà, ça c'est la partie écriture, ok? Comme j'ai fait ma partie écriture, maintenant, je vais voir la synthèse des écritures. Voilà. La synthèse des écritures vont venir apparaître ici. Vous avez ici un tableau de bord qui va ressortir tout ce que vous avez à dépenser parce que ce n'est pas actualisé. Attendez. Je vais cliquer là, je dis j'actualise par exemple, voilà, j'actualise mes informations. Voilà. Vous avez vu, non? Et voilà. Donc, ici, 2020, ici, je n'ai pas pris la période 2020. Ici, voilà pourquoi je suis. Il ne prend pas. Attendez. Voilà, 2020. Là, voilà, c'est pourquoi ça n'a pas pris. OK. Voilà. Voilà. Vous avez vu que j'ai actualisé mes informations. C'est venu. Le carburant en mai 2020 est venu là. J'ai mon petit tableau récapitulatif de toutes mes dépenses qui apparaissent ici. Donc, je peux le voir j'ai un graphique ici. Je peux actualiser les données ici là également. J'ai un graphique ici qui me fait ressortir les informations sur le véhicule, toutes les informations. Toutes les informations en fait. J'ai un graphique ici qui me fait ressortir les informations. Hein? Qui me fait la récap de toutes les informations. Donc, qui représente un peu de façon graphique le pourcentage de répartition des dépenses et je vais savoir là où j'ai plus de dépenses en quelque sorte. Donc, j'ai ces graphiques-là. J'ai ici là aussi la partie tableau de bord ici qui me donne un peu comment a fonctionné mes recettes durant la période. Voilà, j'ai ici aussi un tableau de bord qui voit un peu tous mes mouvements. Voilà. Aussi les dépenses par ordre, ainsi de suite. Croissant, ainsi de suite. Donc, vous avez vu un peu comment le relevé de mon compte, il est là. Mon compte, ça apparaît là. Je peux venir sur accueil. Vous allez voir que c'est venu. Pour ce que j'ai acheté BGFI, c'est venu. Voilà. Vous avez avec cet outil un logiciel très important qui vous permettra de pouvoir optimiser votre comptabilité. Alors, faites vite, procurez-vous de cette application qui va vous aider à épargner énormément d'argent, à avoir une visibilité sur vos économies. Alors, on se dit à très bientôt. Je m'attends à ce que vous puissiez déjà se le procurer. Merci.